Même ceux que nous appelons abusivement les fous qui sont dans la rue, ils peuvent être soignés et revenir à l'état de santé normal comme tout le monde et contribuer à la société. La maladie mentale n'est ni une malédiction ni une possession. La maladie mentale provient des troubles au niveau de l'organe noble qui est le cerveau. Comme tout organe du corps, lorsque l'organe est malade, la maladie se manifeste par des signes qu'on appelle des symptômes. Ça va entraîner des troubles de comportement chez la personne. La personne va entendre des voix que les autres n'entendent pas. La personne va voir des choses que les autres ne voient pas. Ce qui fait que l'alentour associe cette maladie à la spiritualité, à l'envoûtement, à quelque chose qui n'est pas naturel, qui est plutôt spirituel. Or, ce sont des manifestations des troubles au niveau du cerveau et ces patients doivent être accompagnés à l'hôpital et non chez les guérisseurs, chez les pasteurs, dans les couvents. C'est faux. Même ceux que nous appelons abusivement les fous qui sont dans la rue, ils peuvent être soignés et revenir à l'état de santé normal comme tout le monde et contribuer à la société. Il y a des médicaments qui sont adaptés à la prise en charge de ces patients-là. Il y a aussi des accompagnements psychologiques par des psychologues. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement social à faire pour que le patient retrouve son état initial et puisse contribuer au développement de la société. Donc ces malades-là peuvent être soignés, peuvent être rétablis. Ces malades ne doivent pas être isolés, ces malades doivent être soignés dans les formations sanitaires et accompagnés dans la communauté pour vivre comme tout le monde. Ces malades ne doivent pas être enchaînés, il faut qu'ils soient soignés. Oui, dans nos systèmes de santé traditionnels, on voit qu'on met plus d'accent sur les maladies infectieuses, le VIH, la tuberculose, le paludisme, les urgences obstétricales, etc., au détriment de la santé mentale. Or, quand nous prenons la définition de la santé selon l'OMS, c'est un complet bien-être mental, physique et social. Donc, le mental fait partie intégrante de la santé. Donc, il faudrait qu'on priorise également la qualité de vie des individus en prenant en compte les questions de santé mentale dans nos stratégies au niveau de la santé. Non, pas forcément. Au début, les malades mentaux sont soignés que dans les hôpitaux psychiatriques. Maintenant, l'OMS fait la promotion du MHGAP, c'est la prise en charge au niveau des communautés, au niveau des structures de soins primaires. Donc, dans ces structures, il faut associer aussi bien le côté biomédical, le côté culturel, nos conçus sociaux, le côté traditionnel. Nous avons plein de choses que nous pouvons mettre à contribution dans nos communautés pour accompagner un malade. Il est maintenant formellement interdit d'aller isoler quelqu'un dans un hôpital psychiatrique, mais le soigner dans son milieu, dans sa communauté, pour le prendre en charge de façon globale. Aller voir un psychologue ou un psychiatre pour se faire accompagner ne veut pas dire qu'on est fou. Donc, dès que les gens entendent, on parle de psychologue, on parle de psychiatrie, ils pensent qu'on parle de la folie. Non. L'organe noble qui est le cerveau, quand il est malade, celui qui doit soigner, celui qui doit accompagner, c'est les psychologues, les spécialistes de santé mentale. Donc, on exhorte la population à aller vers ces spécialistes-là pour se faire accompagner chaque fois qu'ils ont des problèmes, des détresses, des souffrances internes. Il faut qu'ils soient accompagnés par ces spécialistes.